Quiconque connaît la vérité apprend à l'aimer. Quiconque aime la vérité apprend à la vivre. Vous êtes né riche par Bob Proctor. Chapitre 1. L'argent et moi. l'Edgewater Beach Hotel. En 1923, 8 des financiers les plus riches au monde se réunirent à l'Edgewater Beach Hotel à Chicago. Ces 8 hommes géraient à eux seuls plus d'argent que le gouvernement des États-Unis de l'époque. Parmi eux se trouvaient le président de la plus grande aciérie, le président de la plus importante raffinerie de gaz, le plus grand spéculateur sur le marché du blé, le président de la Bourse de New York, un membre du cabinet présidentiel, le plus gros vendeur de Wall Street, le responsable du plus grand monopole au monde, et finalement, le président de la Banque des règlements internationaux. Dans cet hôtel se réunirent donc les individus les plus influents au monde, ou du moins des hommes qui avaient trouvé le secret pour gagner beaucoup d'argent. Voyons ce qu'étaient devenues ces personnes 25 ans plus tard. Charles Schwab, le magnat de l'acier, vécut à crédit pendant 5 ans avant de mourir ruiné. Howard Hobson, le président de la plus grande raffinerie de gaz d'Amérique du Nord, sombra dans la folie. Arthur Cotton, le plus grand spéculateur sur le marché du blé, mourut à l'étranger, insolvable. Richard Whitney, le président de la Bourse de New York, fut envoyé au pénitencier de Sing Sing. Albert Fall, membre du cabinet présidentiel, fut autorisé à sortir de prison afin de pouvoir mourir chez lui. Jesse Livermore, le plus gros vendeur de Wall Street, se suicida. Ivar Kruger, le responsable du plus grand monopole au monde, mit fin à ses jours. Et finalement, Leon Fraser, le président de la Banque des règlements internationaux, se suicida. Tous ces hommes apprirent à gagner de l'argent, mais il semble qu'aucun d'entre eux n'ait jamais appris à vivre de la véritable richesse, celle qui nous a été accordée à la naissance. Ce sont des histoires comme celle-ci qui ont conduit de nombreuses personnes, certes bien intentionnées, mais ignorantes, à dire « Tu vois, je te l'avais dit que ce n'est pas bon d'avoir beaucoup d'argent » ou « Cela prouve que les gens riches ne sont pas heureux ». Ces affirmations sont naturellement fausses. Bien que ces 8 hommes aient quelque peu dévié, nombre de personnes aisées sont très heureuses, accomplissent pléthore de bonnes œuvres et mènent des vies saines et équilibrées. Rien dans votre vie ne pourra avoir autant d'influence que l'argent. En effet, en perdre ou en acquérir soudainement modifiera votre comportement de manière extraordinaire. C'est la raison pour laquelle il est indispensable de comprendre en profondeur la nature exacte de l'argent et les lois qui régissent son attraction. Pourtant, moins d'une personne sur 10 ne réalise malheureusement l'importance de cette démarche. 95 personnes sur 100 se contentent de ce qu'elles ont et vivent dans l'espoir de gagner davantage tout au long de leur vie, sans jamais imaginer qu'elles auraient pu réellement obtenir tout ce qu'elles voulaient. Permettez-moi d'ouvrir une parenthèse. Lorsque vous lirez ce livre, vous laisserez sans doute votre esprit vagabonder, soit en pensant à quelqu'un que vous connaissez et qui a fait fortune, soit en pensant à quelqu'un qui a fait faillite. J'insiste sur le fait que vous devez essayer de vous concentrer sur vous-même, car ce que les autres ont ou n'ont pas ne vous fera pas avancer. C'est votre propre situation financière que vous voulez voir s'améliorer. L'importance de l'argent. L'idée qu'il faille accorder peu d'importance à l'argent est l'une des opinions erronées les plus répandues. Par exemple, combien de fois avez-vous entendu dire lors de conversations que l'argent ne fait pas tout
ou que l'argent n'a pas d'importance, ou encore, peu importe l'argent. L'argent ne présente peut-être aucun intérêt pour ces personnes, mais je parie que ce n'est pas le cas pour leur concessionnaire automobile, leur épicier ou la banque qui leur a consenti un prêt immobilier. En réalité, on ne peut nier le caractère essentiel de l'argent dans une société économiquement avancée. Il est absurde d'affirmer que l'argent revêt moins d'importance que le reste, car rien ne peut substituer à l'argent dans la sphère dans laquelle il est utilisé. Pardon, je répète la dernière phrase, car rien ne peut se substituer à l'argent dans la sphère dans laquelle il est utilisé. L'argent est à votre service. Maintenant que j'ai souligné l'importance de l'argent, laissez-moi revenir en arrière pour vous rappeler que l'argent est votre serviteur et que vous êtes son maître. Veillez à ne pas intervertir les rôles, comme nombre de personnes brillantes l'ont déjà expérimenté à leurs dépens. Ces pauvres âmes aimaient l'argent et exploitaient les gens, en violant l'une des lois principales à l'origine du vrai succès financier, à savoir qu'il faut toujours aimer les gens d'abord et ensuite utiliser l'argent, et surtout pas le contraire. De nombreuses personnes s'obstinent également à croire que la fortune est uniquement le fait de la chance ou d'une bonne étoile. Par exemple, lorsque des personnes se rassemblent pour parler d'une de leurs connaissances ayant fait fortune, il y a toujours quelqu'un pour dire « un tel avait le baraka » ou « un tel se trouvait au bon endroit au bon moment ». Or, je peux vous garantir que même si la chance joue évidemment un rôle dans le succès financier, elle ne se suffit jamais à elle-même. L'argent est la conséquence d'un acte et il doit toujours être gagné. Croyez-moi, il n'y a pas de profit facile dans cette vie, et les seules personnes capables de faire de l'argent sans peine sont les employés de l'Hôtel de Paris, c'est-à-dire sont soit les employés de l'Hôtel de Paris, soit des escrocs sur le point d'être placés en détention, si ce n'est pas déjà fait. Alors gardez toujours à l'esprit que même si la chance est un facteur de succès financier, elle doit toujours s'accompagner d'efforts et de dur labeur. L'argent doit circuler. La troisième chose à savoir, c'est que l'argent n'est valable que tant qu'il est utilisé. Une fois qu'il n'est plus en circulation, il devient aussi obsolète que de vieux journaux ou de canettes de bière vides abandonnées au grenier. Afin de comprendre l'intérêt de ce principe, méditez plutôt l'anecdote suivante. J'ai chez moi, sur une étagère, une chope de bière en argent qui m'a été offerte à l'occasion d'un discours. Lorsque je rentre à la maison, je sors toute la monnaie de mes poches et je la dépose dans la chope. Ensuite, lorsque la pinte est quasiment pleine, je la donne à l'un de mes enfants ou à l'un de mes deux jeunes cousins. Ils récupèrent la chope de bière, chacun leur tour. Il va sans dire qu'ils attendent leur tour avec impatience. Le point que je souhaite souligner ici, c'est que pendant que le récipient se remplit, l'argent n'a absolument aucune valeur. Il croupit là, ne remplit aucune fonction